discontinuer ministre d'État avec différentes attributions, des attributions variantes, depuis 17 ans. Et quand il n'était pas encore ministre d'État, il était président de l'Assemblée, président du parti majoritaire. Donc il est presque le Burkina incarné. Nous allons donc l'écouter. Merci, Monsieur le Président. Je ne m'attendais pas à être rapporteur, donc ce que je vais vous livrer n'est pas un rapport, mais une petite esquisse de ce que j'ai cru comprendre dans le sens de cette rencontre. Monsieur le Président Arnaud Dottieri, le président d'honneur de l'Alliance francophone, Monsieur Jean Guyon, président international de l'Alliance francophone, Madame Michèle André, président de l'Union parlementaire internationale, Messieurs les vice-présidents, distingués invités. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant toutes ces hautes personnalités pour faire, comme je le disais tout à l'heure, une esquisse de conclusion sur les riches débats de ce jour autour du thème « Faire de la communauté francophone une réalité ». Mais avant tout propos, je voudrais vous transmettre les salutations amicales et chaleureuses de son Excellence M. Blaise Compaoré, président du FASO, véritable artisan infatigable de paix dans l'espace francophone, qui a bien voulu accepter que je vienne le représenter à ce grand rendez-vous du donner et de recevoir, comme le disait le poète Aimé Césaire. Les différents succès obtenus par le président du FASO dans le cadre de ses médiations dans les conflits sociopolitiques au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali et en Guinée-Conakry ont été reconnus et salués par la communauté internationale. Déjà au 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, qui s'est tenu à Ouagadougou au Burkina Faso les 26 et 27 novembre 2004 autour du thème « Francophonie, espace de solidarité pour un développement durable », Blaise Compaoré, en sa qualité de président du 10 sommet, disait que le 10e sommet de la francophonie avait, et je le cite, révélé l'aspiration réelle de notre communauté de s'attaquer aux préoccupations du développement en mettant la femme et l'homme au centre de toute action. Fin de citation. Vous-même, Monsieur le Président international de l'Alliance francophone, en votre qualité de président du CISA, Conseil international de solidarité avec le Burkina Faso, dans un article intitulé « Mais que deviendrait donc l'Afrique sans Blaise Compaoré ?» vous écriviez, je vous cite, « Depuis plus de 20 ans, Blaise Compaoré a restauré au Burkina Faso une démocratie dont ce pays avait été privé par une succession de régimes d'exception et est devenu l'incontournable négociateur, médiateur et pacificateur de la plupart des conflits ouest-africains, mais aussi plus généralement continentaux. » Fin de citation. La francophonie, rénovée en ses instances, renforcée dans ses missions par l'adoption du cadre stratégique décennal, dont le 10e sommet de Ouagadougou a posé les fondements, à travers la déclaration de Ouagadougou, la francophonie, dis-je, avait jeté les bases du développement durable qui s'articulait autour de 5 piliers, à savoir 1. La gestion maîtrisée et saine des ressources naturelles. 2. Un progrès économique inclusif et continu. 3. Un développement social équitable, faisant appel à la tolérance et s'appuyant sur l'éducation et la formation. 4. Des garanties de démocratie et d'état de droit à tous les citoyens et une large ouverture à la diversité culturelle. 5. Enfin, la promotion de la paix et de la sécurité internationale, condition essentielle du développement durable. Alors, que dire en guise de conclusion, en attendant que Madame la Présidente et amie, Madame Michèle André, livre ses propos de conclusion générale? Que dire donc de tous ces riches exposés livrés par les différents communicateurs du jour? Le débat que M. Charles Zorbib, éminent professeur émérite de la Sorbonne, a su diriger avec beaucoup de talent et de professionnalisme, dont lui seul semble avoir le secret. En somme, nous avons eu droit à plusieurs communications. Je ne vous ferai pas la douleur de vous les énumérer toutes parce que je sais que nous sommes pris par le temps. La première a donc porté sur le rapport général du président Jean Guyon, la deuxième le message du ministre d'État Louis Michel, la troisième le message de l'ancien Premier ministre
et cher René Lansana Kouyaté, ainsi que d'autres riches communications, de toutes ces communications qui traitent de la problématique relative au caractère réel de la communauté francophone, on peut retenir les quelques grandes idées suivantes, et là aussi je vous rassure, je n'en citerai que 2 ou 3. La francophonie est encore perçue comme une vaste nébuleuse multiforme, avec prédominance d'une francophonie institutionnelle qui manque de dimension populaire. Je crois que j'ai entendu ça ici. Deuxièmement, deuxième grande idée, il y a la nécessité de promouvoir la langue française, mais dans le cadre d'une diversité linguistique. Et troisièmement, la nécessité d'instaurer des relations plus solidaires entre francophones, et j'en passe. C'est dire que faire de la communauté francophone une réalité dans notre monde contemporain revient à se fixer les ambitions d'une francophonie de la 3e génération qui soit avant tout une véritable force de proposition et d'action dans le concert des nations en matière de paix et de démocratie, de développement durable, de flux migratoires dans l'espace francophone, de la langue française elle-même et de la diversité culturelle. Aussi voudrais-je terminer en rappelant les propos de l'un des pères fondateurs de la francophonie, le président Charles Herrault du Liban, en ces termes, et je le cite, « C'est parce que la francophonie consacre et illustre les valeurs les plus hautes, celles qui libèrent, celles qui élèvent et rapprochent les membres de la grande famille humaniste, une France secrète vit au cœur d'une multitude d'hommes qui ne sont pas français. » Fin de citation et je vous remercie.